Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble une nouvelle manière de jouer à Lorcana Online. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient et c'est gratuit, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, vous retrouverez en description mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre également. Et on passe immédiatement au sujet qui vous intéresse. Ça s'appelle l'Orcanito. Alors vous vous souvenez peut-être de Pixelborn qui nous permettait évidemment de profiter de l'Orcana Online de manière simple et quotidienne. Malheureusement, ça a fermé, vous le savez. Depuis, on s'est un petit peu adapté. On s'est mis à jouer en remote. Alors oui, le remote, ça peut être compliqué. D'une, il faut faire ses decks à chaque fois, donc compliqué de tester des decks un peu sur un coup de tête à n'importe quel moment. De deux, il faut avoir quand même un setup assez sympa pour jouer. D'une, pour que votre adversaire, pour que ce soit agréable pour vous et pour votre adversaire. Donc ça peut être un frein à certains. On avait aussi Intable qui nous permettait de tester pour le coup facilement plein de decks. Le gros problème évidemment, c'est qu'on jouait contre une IA. C'était donc pas très excitant, l'IA faisait parfois des choix hyper étranges, mais bonne nouvelle, l'Orcanito, alors le nom est un peu naze, on est bien d'accord, mais bon, ça fait le travail, et il permet enfin de jouer contre de vrais joueurs en ligne, et cerise sur le gâteau, c'est jouable via votre navigateur, donc vous n'avez rien besoin d'installer, ça fonctionne tout simplement en vous connectant sur une page Internet. On va voir ça très vite, donc ça va juste évidemment vous demander de vous loguer. Je vous conseille de passer par Discord parce que Discord, ils ont un serveur Discord et en fait quand vous passez par Discord, vous avez accès à ce serveur, vous pouvez report des bugs, vous pouvez trouver des parties, même si globalement il y a de plus en plus de monde dessus, donc c'est de plus en plus facile de jouer via ici. Voilà, donc une fois que vous vous êtes inscrit, que ce soit avec vos identifiants Discord ou en créant un compte, vous avez le choix entre créer une partie ou trouver un lobby. On va cliquer sur trouver un lobby. Vous arrivez sur cette page, donc là c'est ici que vont s'afficher les lobbies quand il y en a. Donc là vous voyez il y a les noms des gens online, donc on est quand même un petit nombre, on est 264 personnes online sur le Discord du coup de l'Orcanito, donc 264 potentiels adversaires, même si bon tous ne sont pas là. Voilà, parfait. Donc quand quelqu'un crée une partie, ça crée un petit bandeau blanc ici. Pour rejoindre, vous avez juste à cliquer dessus. Sinon, s'il n'y a pas de partie, vous pouvez évidemment créer la vôtre. Donc là, on voit qu'il y a 50 parties en cours, donc ça monte vraiment de jour en jour. Vous allez pouvoir créer une partie. Broadcast on Discord, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien tout simplement, lorsque vous allez la créer et que vous allez cliquer sur ce bouton, elle va apparaître sur le Discord de l'Orcanito dans Illuminers Arena juste ici. Ça va créer un petit lien comme celui-ci avec le nom de la partie et vous allez tout simplement pouvoir cliquer ici pour rejoindre une partie. Vous pouvez évidemment faire un lobby privé si vous voulez pas que n'importe qui vous rejoigne. Sinon, il y a une autre partie qui vient de se lancer. Vous avez juste à cliquer sur le petit bandeau blanc. Vous arrivez sur cette interface là, donc là vous avez votre adversaire qui est en train de choisir un deck. Vous qui devez choisir un deck. Ici vous avez un espèce de chat, vous pouvez voir tout ce qui se passe dans le jeu et surtout parler à votre adversaire. Pour récupérer une decklist, vous pouvez tout simplement via Dreamborn copier-coller le lien de votre deck, ça le copie-colle ici, vous pouvez vérifier la liste, évidemment vous cliquez ensuite sur Click to be ready et la magie opère, le match se lance immédiatement. L'interface est là assez simple, on va l'expliquer en jouant. Donc là mon adversaire joue en premier, il fait son mulligan et ensuite c'est à moi de faire mon mulligan. Le mulligan ça se présente comme ça, donc vous avez vos 7 cartes en main et vous allez tout simplement cliquer sur celles que vous voulez pas. Celles qui sont grisées, c'est celles que vous n'allez pas garder en main. Moi du coup je vais pas garder grand chose, je vais tout jeter. On va faire une partie en même temps que on montre le jeu, comme ça c'est plus parlant et en plus c'est plus sympathique aussi à regarder. Vous altérez votre main, vous avez ici votre nouvelle main. Ensuite c'est à votre adversaire, donc là il vient d'ancrer une carte, il joue très vite, nous on va prendre un peu plus le temps. Il vient d'ancrer une carte et jouer un Chernabog. On peut pas voir en fait les cartes qu'il ancre, du coup il faut remonter un petit peu le fil et là vous voyez qu'il a ancré une Madame Mime en renard. Pour pas mettre trop de temps, je vais quand même jouer tout de suite, sinon il va s'impatienter.
Alors qu'est-ce que je fais? Alors bah c'est parfait, ça va permettre d'illustrer. Donc pour ancrer, vous faites clic droit ou vous appuyez sur F comme vous voulez. Et ensuite vous avez toutes les actions possibles. Je vais tout simplement l'ajouter dans ma réserve d'encre. Et après pour jouer une carte, vous pouvez soit faire clic droit et play, sinon vous pouvez la drag and drop là où vous voulez. Ensuite ça fait proc tous les effets. Donc là ça me demande si je veux activer Jumbo Pot. Jumbo Pot c'est tout simplement la capacité qui me permet de piocher, on le voit à l'écran. Donc j'ai mis oui. Une fois que j'ai tout fini, c'est tout simple, soit j'appuie sur la barre espace, soit je viens cliquer sur tour adverse. Visuellement c'est assez simple, le plateau est grisé et un peu plus gros pour le joueur en cours, et donc là c'est la stack area, c'est là en fait où vous avez l'effet de pile de tous les sorts qui sont actifs, donc ça permet de suivre. Donc là par exemple on voit qu'il a refusé de sacrifier son Chernabog. Maintenant c'est à moi de jouer. J'ai pioché ma carte, un typo parfait, c'est exactement ce que je veux. Je vais pouvoir ancrer, un Flavorsham, j'ai hésité un petit peu, je vais l'ajouter là, je vais jouer mon typo tout simplement en le jetant ici. Cette fois-ci par contre Measure Me Again, donc c'est sa capacité remesure-moi encore, je vais mettre oui parce que je veux l'activer, et là du coup j'ai la zone, ma main en fait tout simplement, et je vais pouvoir ancrer une carte qu'il y a ici sans la révéler à mon adversaire. J'ai ancré évidemment un bloc de glace. Ensuite une fois qu'on a fini, on passe la main à l'adversaire. Ici on a quand même quelques petits settings, quelques petites options. Donc au début vos cartes seront en anglais, donc venez ici pour les mettre en français, vous cliquez juste sur le petit drapeau français. Vous pouvez activer, désactiver les sons qu'on entend à l'arrière-plan. Vous pouvez mettre la perspective, donc je sais pas si vous voyez, mais en gros ça couche un petit peu les tables. Je suis pas hyper fan, je préfère la vue dessus. Et vous pouvez avoir le curseur de votre adversaire. Bon pareil, je trouve que c'est pas très intéressant. Il vient de nous redonner la main, donc on a pioché notre kit Cloud Kicker, donc plutôt intéressant. On va pouvoir jouer tout de suite un Flavorsham, au risque d'avoir une énorme sissou en face. Ou est-ce qu'on joue les muses pour essayer d'y remonter en main? Non, je pense qu'on va quand même jouer. Je suis pas sûr que le kit me serve à grand chose là, parce qu'elle est tout de suite trop puissante. On va mettre ça en encre et on va jouer notre jeu de toute façon. On va jouer notre Flavorsham. Donc oui, on va activer sa compétence artificier. En gros vous pouvez lire, c'est en anglais mais c'est assez simple si vous connaissez vos cartes. Ça me demande quelle carte je veux défausser avec Flavorsham. Donc je vais choisir ma glace à l'eau. Et c'est parti. Donc là j'ai joué tout mon tour, je peux partir à l'aventure avec le typo et redonner la main à mon adversaire. Donc là c'est à lui de jouer. Ici vous avez vraiment toutes les logs, donc si jamais vous voulez voir des actions qui se sont passées, par exemple là il vient de draw une carte donc on ne le voit pas, et il a mis un Chernabog, un adepte de Chernabog en encre. Là il y a tout qui s'enchaîne. Ensuite il est parti à l'aventure, il va défier mon petit typo avec sa Madame Mime, et c'est de nouveau à moi de jouer. On va commencer je pense par piocher un petit peu, donc je vais poser ma glace à l'eau, je vais poser une belle, je vais pouvoir partir à l'aventure et repiocher avec mon Flavorsham. Non, alors parfait, je me suis trompé, j'ai certainement mis non. Du coup si vous vous êtes trompé, vous pouvez undo un tour tout simplement avec les options ici. Ça vous permet de revenir au début du tour. Donc l'adversaire il peut pas dire non, donc ça peut être un peu chiant si votre adversaire vous embête. Donc là moi je vais le faire parce que évidemment je veux casser ma glace à l'eau. Donc voilà, je sais que j'avais pas cliqué dessus. Là ça me permet du coup de casser ma glace à l'eau. Je vais pouvoir maintenant jouer une plume en forme d'arête, ancrer quelque chose que je ne veux pas garder. Par exemple un bloc de glace, donc il faut que je fasse attention, j'en ai déjà ancré beaucoup. J'ai pas ancré ma première carte non plus. Je vais peut-être ancrer. Qu'est-ce que j'ancrerai là? Je sais que je vais jouer a priori une Clarabelle. Je vais pas faire son effet cette fois parce que je peux pas payer 2 de plus. Et par contre il faut que j'ancre quelque chose d'autre. Je suis déjà à 6, donc au prochain tour, quoi qu'il arrive, je pourrais jouer ma Clarabelle même à nu. Il faut que je me débarrasse quand même de beaucoup de cartes pour repiocher avec. Est-ce que les muses vont me servir beaucoup dans ce match? Je suis pas certain. Je pense que je vais ancrer les muses et je vais tout simplement passer à l'adversaire. Vous pouvez
parler à votre adversaire ici. Voilà, s'il y a des choses que... si vous trouvez qu'il est trop long, enfin bref, vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous voulez lui dire, mais dites-lui ce que vous voulez. Et voilà, donc ici, quand vous avez un objet, vous avez l'item area qui se crée. Bon, voilà, ça permet de voir les objets. Pour activer les objets, il faut évidemment cliquer dessus. Et bon, là j'ai pas le droit parce que c'est pas mon tour. Vous cliquez dessus et vous pouvez les activer. Bah, là de toute façon je vais le faire parce que a priori je vais jouer une Clarabelle et je vais peut-être même chanter pour lui détruire son Flynn Rider. Je sais même pas si je vais pas piocher avec lui. Donc on va commencer, donc on va utiliser la capacité de la plume en forme d'arête. Donc là c'est ma main, donc je vais pouvoir ancrer quelque chose de ma main. Je vais ancrer un écoute que moi. Je vais partir à l'aventure. Je vais casser ma plume. Ça me permet de piocher 2. Je repioche une plume, donc ça c'est plutôt pas mal. Le problème c'est que j'ai énormément de mains. Donc je sais même pas si j'ai besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux ancrer et poser un Tamatoa tout de suite. Ce serait assez énorme pour lui, je pense. Ou alors poser une Clarabelle. Non, mais je vais ancrer une Clarabelle. Et je vais jouer un Tamatoa. Je vais activer son effet. Je vais pouvoir reprendre une glace à l'eau. Et là, ça va l'embêter. Donc là, j'annule son Flynn Rider. Évidemment, bon, je joue un deck bleu-vert hein, pour le fun. C'est un peu mon deck de cœur. Contre le rouge-violet. Donc là, il va devoir faire quelque chose. Sachant que vous pouvez donc undo, défaire un tour, donc revenir en arrière. Vous pouvez évidemment restart le match si c'est contre une personne que vous connaissez ou que vous parlez et que vous voulez refaire un match. Vous pouvez concede les matchs maintenant et à la fin vous avez un espèce de match summary. Alors je sais pas trop ce que ça donne, on va voir. J'ai pioché une Fishbone Quill, donc c'est pas forcément ce que je voulais. Je pense que je vais commencer par jouer une glace à l'eau. On va piocher un sous l'océan. Sous l'océan, ça peut lui enlever son Flynn. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Je peux aussi poser une belle pour l'embêter. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre ça dans ma réserve d'encre. Je me rappelle plus ce que j'ai. Donc votre défausse, elle apparaît ici. Vous pouvez la checker. Donc j'ai déjà une glace à l'eau. Donc lui, je vais pouvoir partir à l'aventure, utiliser sa capacité pour remonter une glace à l'eau, rejouer une glace à l'eau pour piocher. Donc là je trouve un typo, ça peut être intéressant. J'ai 2, 4, donc là on le voit ici, j'ai 9 d'encre. J'ai ancré ce tour-ci, donc je peux pas faire ma belle, mais je pense qu'en vrai je vais juste jouer une belle, ou alors est-ce que je peux jouer une belle, remarque, 4 et 3, non je peux pas tout faire. J'ai presque envie d'y jeter sa Médusa. Ça le fait piocher 2. Ça le ferait piocher 2. 1, 2, donc il me resterait 5. Il serait à 5 et je pourrais avoir une Clarabelle sur le board. Qui serait quand même assez solide. Ok, bon, je l'ai posé, je l'ai pas shift. C'est pas très grave. Si c'est grave. Ah mais là j'ai fait un tour trop gros. Bon là en gros je peux encore undo le turn, mais bon ça va être un petit peu chiant à suivre. Donc je vais juste passer mon tour. Là je dis à mon adversaire que j'ai une grosse bestiole qui peut essayer de trade. Mais j'ai toujours une grosse Clarabelle si jamais il veut m'embêter. La pire des choses qu'il pourrait faire c'est un soyez prête. Il est sur le tour où il peut jouer un soyez prête. Enfin voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'Orcanito, si ça va vous servir et tout. Moi je sais que ça va me servir pas mal quand j'ai pas la possibilité de remote ou que j'ai juste envie de tester un deck un peu exotique et que j'ai pas envie de forcément le monter et faire tout ce qu'il faut avec. Je sais que voilà, il fait exactement ce qu'on avait prévu, il trade. Je sais que c'est plutôt pratique pour tester des decks comme ça et jouer quand même contre des vrais gens. Alors on n'a aucune idée du niveau des gens qu'on affronte en face, c'est un petit peu le bémol, mais globalement sur Pixelborn c'était un peu pareil, sauf si vous grindez énormément le ladder ou vous retrouviez que face à des gens meilleurs. Donc là je pourrais jouer un sous l'océan pour lui jeter absolument toutes ses cartes, ou alors développer un sous fétiche. Ça me fait pas bien peur. Sous fétiche, et ça me permettrait de faire pas mal de choses. 1, 2, 3, 4. Ouais, je pense que je vais jouer un sous.
je vais ancrer ça. Il me reste 3. Je vais jouer un typo. Je vais faire son effet. Je pense que je vais me débarrasser d'un pour les hommes. Et la question c'est, est-ce que je challenge son Flynn ou pas du tout? Il pourrait avoir un Maui qui viendrait défier ma Clarabelle. Je pense que je vais lui challenge son truc. Et je vais activer son effet pour soigner ma Clarabelle. Donc là en fait on clique dessus, on choisit l'effet de la carte. C'est pas traduit, c'est l'effet en anglais. Là c'est du bâton rouge. That's Redwood, bon c'est assez compréhensible. Et ensuite je vais passer mon tour. Would you like to active... Donc là est-ce que je veux activer la capacité de Clarabelle? Bah oui, ça va me permettre de piocher une carte. Donc il y a 5 à 5, voilà, enfin en gros ça ressemble à ça, l'interface de l'Orcanito. Bon, vu qu'on y est, je vais évidemment finir la partie pour vous montrer la fin, comment ça se passe si vous voulez créer un deck. Enfin, créer une partie plutôt, voir comment ça se passe quand on attend et quand on voit qu'un adversaire a rejoint. Donc là j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait, si il a... Donc là vous voyez, j'ai pas du tout suivi, j'ai pas été attentif. Donc là il a... Comment il a fait ça? Il a joué un be prepared, voilà, faut remonter un petit peu pour revoir tout. Et donc là c'est à moi, j'ai draw Mother No Best, donc là ça veut dire qu'il peut pas le voir s'il y a le petit œil barré, évidemment, sinon ce serait relativement pénible. Je vais utiliser un jeu vol, je vais poser une belle et je vais activer mon sous-fétiche. Alors oui, faut slider un petit peu de droite à gauche. Je vais pouvoir faire 5 de l'or. Et est-ce que je la remonte pour le refaire au prochain tour et éviter qu'il me la détruise? Je pense que je vais le faire. Je vais remonter ma belle, comme ça je suis sûr de refaire 5 de l'or au prochain tour. Et là je le laisse jouer sur un board vide. Là il joue un château de la reine et un lapin. Moi à ce tour-ci je vais pouvoir refaire pareil, j'ai beaucoup de mana quand même. Je vais pouvoir lui pour les hommes son lapin, son château. J'ai une muse. Ah ben c'est quasiment gagné, non? Non, parce qu'il me faut 4. 4 et 4 si j'ai 12. Ah non, il va me manquer 2. Dommage. C'est pas grave, on va quand même le faire parce que c'est évidemment comme ça qu'il faut jouer, je pense. On va passer à 15. En vrai... En vrai, il me manque 2, sinon j'aurais pu être tranquille. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut pas la... J'ai peur de la laisser sur le board, mais bon. Non, je suis obligé de jouer ça. Je vais lui virer son château parce que c'est un petit peu trop chiant. Et je vais passer la main. Donc là, s'il est trop pénible, j'ai un sous l'océan. S'il me tue pas ma belle, bon, il a perdu. À mon avis, il a quelque chose pour la gérer. J'étais pas obligé de lui virer son château. Mais globalement, j'y ai fait piocher 2. Il aurait pioché juste 1 de moins et fait 2 de l'or. Donc je pense que c'était pas trop mal. On va voir, hein. De toute façon, si il avait la réponse en main, bah, il avait la réponse en main. Donc quoi que je fasse, ça allait pas marcher. Il vient d'ancrer Cogsworth. On peut le voir ici. Et du coup, est-ce qu'il a la solution ou est-ce qu'il n'a pas la solution? Sachant que moi, quand même, dans mon deck, là, j'ai énormément de possibilités. Bon, il avait une Médusa. Il a pris un peu de retard. Moi, je vais pouvoir faire un de l'or avec les muses. Bon, sauf si je pioche quelque chose de mieux. Il aurait peut-être mieux fait de jouer dans l'autre sens pour pouvoir piocher. Et il joue un petit Cogsworth, donc là il veut aller vite. L'avantage c'est que je peux juste jouer sous l'océan et lui ratatiner tout son truc. Ah non, ok, il a pioché avec. Je viens de piocher un You're Welcome. La question c'est, est-ce que... Je pense que je vais poser les muses. Je vais activer mon sous-fétiche.
pour passer à 16. Et est-ce que j'y détruis sa Médusa? Il peut pas me la cibler avec la Médusa, donc s'il la remonte, ça me gêne pas trop. Et j'ai pas trop envie de le faire piocher, donc on va rester comme ça. Donc pour les hommes, c'est pas mal, ça peut me permettre de lui enlever quelque chose. Les muses, je pense que là, c'est le moment où ça l'embête, sauf s'il a Tremaine, mais les listes rouge-violet, globalement, ne jouent plus des Tremaine, donc c'est pas plus mal. Donc il va partir à l'aventure. Il va remonter la Médusa, mais il peut pas me cibler, donc c'est pas terrible. Je pense qu'il a tout simplement oublié qu'elle était hors d'atteinte. Donc là, il va peut-être refaire son tour. Non, bah il a tout simplement quitté la game, non? Non, peut-être pas. Non, il a l'air d'être toujours là, ça a mis un petit message, j'ai pas eu le temps de lire. Je vais lui dire parce qu'on peut parler à son adversaire. Non. Ça marche pas. Ah bon, il le fait pas. Ok, il est à 9. Moi, je peux passer à 17. Je peux poser un kit pour lui remonter son lapin, par exemple. Je peux jouer un pour les hommes, pour les détruire. Alors, j'ai Discord qui s'active, c'est assez pénible. Je vais couper les notifications. Et on repasse en plein écran. Désolé. Donc, comment on fait ? Je pense que je vais juste jouer un sous l'océan. Donc ça, non, je veux pas le faire. Je vais activer son effet, on va passer à 17. Je peux pas jouer parce que il me manque un de mana. La question c'est, est-ce que j'ancre mon You're Welcome ou pas? Ou est-ce que j'ai peur qu'il fasse quelque chose d'embêtant avec? Je pense qu'on va rester comme ça. Au prochain tour, on peut passer à 18 et j'y proposerai probablement le létal au prochain tour. On va voir ce qu'on pioche. Bon, évidemment, c'est pas incroyable. Hein. On aurait préféré un autre Soyez prête qui tombe. Donc, on a bien fait de garder son kit en main. Donc là, on le voit ici. Il va jouer, il va ancrer un Magic Broom et il va rejouer un Merlin. Donc là, il nous fait la fin de partie un petit peu pénible. Bon, ça peut prendre fin à tout moment, évidemment. On a sous l'océan. Mais je crois qu'on est dans la même situation, non? Je peux faire un sous l'océan, jouer un kit. La question c'est est-ce que je craque mon... Non. Tant pis, on lui offre un kit, on va voir ce qu'il en fait. On ne veut pas qu'il s'amuse avec son lapin, évidemment. Ça peut être embêtant. Nous, on a des Flavorsham, on a plein de choses quand même qui nous font gagner instantanément. Flavorsham ne nous fait pas gagner instantanément, mais si on chope une belle, on gagne. Si on chope un Tamatoa, on n'en a pas encore vu, on gagne. Donc on a quand même énormément de possibilités de gagner. Donc ça nous embête. Globalement, on attend juste la bonne draw. On a quand même pas mal de cartes qui peuvent nous faire gagner assez vite. Clarabelle, c'est tout simplement très bien. On va poser la Clarabelle. On va activer la Clarabelle. Et là, normalement, on a gagné au prochain tour. Il passe à 13, 14. Et nous, sauf si on pioche vraiment un truc pas bien, on devrait gagner. Donc je vais même garder... oui, bon, bah voilà, c'est tout simplement gagner avec la Clarabelle. On avait pas mal de cartes qui nous faisaient gagner assez vite. Là, quoi qu'il fasse, il peut pas atteindre 20 en un tour, donc il a perdu. Enfin voilà, j'espère en tout cas que l'Orcanito vous plaît. Alors là, il va me la sacrifier avec un roi incontesté, mais c'est le mal est fait, si je puis dire. Il va jouer un deuxième château, et moi, à mon tour, j'ai juste à jouer, en fait, à jouer ça. Je peux la rejouer pour le fun, et activer mon sous-fétiche.
J'ai activé mon sous-fétiche. J'ai pas activé mon sous-fétiche, pardon. J'ai fait une bêtise. Et voilà, donc là maintenant, quand vous avez fini la partie, tout simplement, vous avez accès au summary, donc, qui ne marche pas encore, qui arrivera bientôt. Et sinon, vous pouvez retourner ici pour voir l'état du board de la fin de la partie. Rouvrir le summary, non, vous ne pouvez pas. Si vous pouvez le rouvrir, non, vous ne pouvez pas le rouvrir. Là, vous voyez que votre adversaire, il est parti parce que ça vous permet tout simplement, quand vous jouez, si votre adversaire il ferme le navigateur parce qu'il en a marre et il se déco, vous n'êtes pas là à attendre bêtement qu'ils reviennent. Maintenant, lorsque vous avez... il n'y a pas le... il n'y a plus le petit bouton pour partir du truc. Bon, c'est pas très grave. Ouais, on n'a plus le truc. Enfin, si je fais restart match, est-ce que je peux... Voilà, donc en gros, on peut trickser un petit peu et juste concede le match. Ça vous permet de quitter le lobby, back to lobby, normalement vous avez le petit bouton et voilà, vous revenez ici et si jamais vous voulez créer une partie avec des gens, vous faites tout simplement create a new game. Donc là ça l'a créé aussi sur Discord, vous voyez que vous n'avez pas encore d'adversaire, enfin voilà, il y a quelqu'un qui vient de rejoindre et on peut repartir immédiatement sur une deuxième partie. Voilà, c'était un petit tuto jeu sur l'Orcanito. J'espère que ça vous aura plu, que cette découverte vous aura plu et que vous l'utiliserez si jamais ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, commenter et partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne, vous le savez maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!